D'abord, là pour l'instant on est en France, mais je vais dire pourquoi j'ai fait ce lien, parce que on a travaillé sur un ouvrage dans le cadre de l'appel à commun lancé par l'ADEME qui s'appelle donc le guide pour la rue commune. Donc on a fait un bouquin dans ce cadre-là, donc guide de transformation et en fait d'adaptation des rues ordinaires en rues communes. Et en fait, en cherchant un peu ce qui se faisait ailleurs, on est tombé à la fois sur un ouvrage de transformation de la rue. Alors c'est plutôt américain, on est à New York il me semble, mais l'idée c'est d'avoir une portée plutôt ville américaine. Donc comment on arrive à transformer ces rues où la rue c'est le bien commun un peu universel, c'est la matrice universelle, tout le monde connaît sa rue, tout le monde a une rue, et aujourd'hui il faut quand même se dire que les rues, elles sont quasi à 90% dessinées par et pour la voiture. On imagine qu'on pourrait en faire autre chose. Donc il y a ce guide de transformation de la rue donc, qui a été fait pour l'État de New York, financé donc, par Bloomberg Philanthropie, qui est un ouvrage incroyable qui montre toutes les possibilités de transformation de la rue. Il y a les initiatives extrêmement intéressantes aussi à Barcelone sur la déclassification. Enfin, c'est le quartier qui a été fait par Cerda, donc tendance Haussmann, donc là aussi une ville dessinée, enfin c'est le quartier de l'exemple, qui a été dessiné entièrement par et pour la voiture. Donc pareil, il y a une initiative à Barcelone de déclassification d'une rue sur deux, d'une rue sur trois, même, ou de rues pardon, sur trois, de déclassification de la rue pour en faire vraiment un bien commun universel et un ouvrage d'adaptation de la rue. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en se disant qu'il y a des rues dans la plupart des villes dans le monde entier et comment on arrive aujourd'hui à passer de cette rue vraiment très orientée voiture et très orientée mobilité thermique à une rue qui redevient, enfin, qui est un levier d'adaptation et un levier de réappropriation citoyenne. J'ai eu l'occasion là, il n'y a pas très longtemps, de faire un webinaire pour le Maroc, donc qui se posait des questions sur la reconstruction à Marrakech. Et donc là, on était avec une architecte qui s'appelle Salima Nadji, qui travaille la terre dans des ouvrages de réinterprétation en fait, de construction vernaculaire au Maroc. Et donc comment on arrive, à partir de dispositifs vernaculaires et d'un matériau aussi ancestral que la terre, à fabriquer des choses qui sont à la fois incroyablement belles, incroyablement intelligentes, incroyablement sobres, incroyablement engagées dans la transition écologique, sans l'invention un peu technique qu'on peut trouver en France, quoi. Ben, il y a une crise qui peut peut-être faire du bien. Non, moi je pense que les crises c'est bien. C'est-à-dire que ça peut conduire à se réinterroger sur le sens des choses et peut-être faire émerger un peu plus d'approche bon sens. Je pense on a été ces dernières années un peu dans des courses à la montre, à pas vraiment prendre la mesure du problème, à toujours pousser dans des logiques très productivistes et très croissantistes. Et là, aujourd'hui, la crise, évidemment, elle fait mal, mais elle va obliger, il y aura évidemment des plans sociaux un peu durs, mais par contre, ça va obliger les opérateurs qui vont disparaître, et ceux qui vont rester, et ceux qui pourront rester, seront ceux qui, à mon avis, auront trouvé un nouveau sens. Et comme je pense qu'on a quand même besoin de trouver du sens et d'arrêter d'être sur des logiques tout le temps de répétition finalement de ce qu'on connaissait jusqu'à avant, je pense que les crises elles sont assez salutaires de ce point de vue-là, comme l'a été le Covid, comme l'été 2022, les épisodes caniculaires à répétition, le stress hydrique, etc. Et qu'il fallait arrêter de se voiler la face en disant il faut tout faire au maximum pour que le changement n'existe pas. Non, le changement est là, il faut plutôt s'adapter. Et donc à une autre échelle, je trouve qu'il se passe des choses extrêmement intéressantes, plutôt à des échelles, on va dire, dans les gouvernances métropolitaines. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs métropoles qui ont compris qu'il fallait engager vraiment les stratégies d'adaptation sur les territoires. Les territoires ne pourront pas tenir en 2030, 2040, 2050 tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Donc comment on rend les territoires beaucoup plus résilients et beaucoup plus aptes à encaisser les aléas que nous réserve l'avenir, quoi.